La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Frédéric, bonjour. Bonjour Ludovic. Ravi de vous retrouver comme chaque semaine ici sur les chaînes du groupe Carac pour parler économie, économiste et entrepreneur. Avez-vous déjà pensé, Frédéric, à reprendre l'école ? J'y vais presque tous les jours. C'est vrai ? Vous savez que le métier de journaliste, c'est un peu apprendre des choses Permanence. nouvelles chaque jour. Et on y sera presque avec notre invité Je crois. aujourd'hui. Il dirige l'un des plus grands groupes spécialisés dans la formation à la gestion hôtelière. Il est basé en Suisse, avec des écoles bien connues comme Glion, Les Roches, un groupe en plein développement, présent également à l'étranger. Il compte, vous savez combien d'étudiants ? À la louche 5000, tiens. 10 000, presque 10 000. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons recevoir Monsieur Benoît-Étienne Domanger, CEO chez Sommet Éducation. Benoît-Étienne Domanger, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ici au micro de Carac. Pour cette émission B2B, on s'intéresse aux entreprises et aux entrepreneurs, à ceux qui dirigent ces entreprises. Alors pour vous, on a beaucoup de choses à vous demander. Alors si vous acceptez, on va commencer d'abord par vous. C'est parti. Vous voulez bien ? Avec plaisir. Concernant le management, j'ai pu lire sur l'une de vos interviews que l'empathie est selon vous l'une, si ce n'est la qualité essentielle pour devenir un leader. Est-ce que vous confirmez ? La capacité à se mettre à la place de l'interlocuteur, je pense qu'effectivement c'est quelque chose de critique. C'est assez difficile. Il est plus facile de rester dans son couloir de nage, de dérouler, que de réellement se mettre à la place de celui qu'on a en face de soi. Je pense que la qualité de leader, de manager, quel que soit le nom qu'on veut lui donner, c'est la capacité effectivement à avoir une vision, à faire vivre cette vision, mais aussi à se mettre à la place de ceux qui, au quotidien, vont la déployer, la dérouler. Alors évidemment, dans votre métier, vous êtes à la tête d'un groupe qui compte beaucoup d'étudiants, on en a parlé, notamment dans le milieu du service. Et là, il faut de l'empathie également pour pouvoir toucher, gérer ses clients. C'est ce qu'on appelle les savoir-être, le savoir-être. On a souvent l'habitude de se définir comme les grandes écoles du savoir-être. Dans la vie et dans les métiers du service, il faut acquérir, à mon sens, deux choses. Des savoir-faire, savoir réaliser, savoir construire des hôtels, savoir opérer un hôtel. Il faut savoir manager des équipes. Et cet équilibre, le fait de marcher systématiquement sur deux jambes, des compétences, des techniques, et la capacité de développer de l'intelligence émotionnelle, de savoir qui on a en face de soi, de comprendre ses problèmes, de comprendre ses aspirations. C'est au fond ce que l'on fait, c'est au fond ce que font nos collaborateurs, c'est ce que font les enseignants dans nos écoles, et ce sont les talents qu'on essaie de développer chez nos étudiants. Vous êtes diplômé d'une grande école en France, mais est-ce que pour apprendre le métier d'hôtellerie, vous avez vraiment fait tous les métiers, faire les lits, le room service, vous êtes passé par là ? Alors j'en ai fait beaucoup, oui. J'ai commencé dans l'hôtellerie juste à la sortie de mon école, et j'y suis allé parce que moi, j'ai toujours une passion pour les métiers, pour les métiers de l'hôtellerie, pour les métiers du service, pour les métiers de la restauration, pour emprunter un mot qui n'est pas le mien, je pense qu'il n'est vraiment de richesse que d'homme, et ça fait partie, l'hôtellerie, la restauration font partie de ces métiers dans lesquels la richesse n'est effectivement que celle des hommes et des femmes qui exécutent au quotidien et qui font vivre la promesse de marque au quotidien. Pour pouvoir la faire vivre, il faut la connaître un minimum. Donc moi, quand je suis rentré dans l'hôtellerie, je n'y connaissais rien, mais vraiment rien. Donc j'ai appris, j'ai fait des lits, j'ai fait de la cuisine, j'ai fait de la boulangerie. Mais juste une fois ou pendant des semaines ? Non, pendant quelques semaines, pendant quelques mois, j'ai fait mon stage ouvrier en arrivant chez mon premier employeur, Accor, qui a eu le courage de mettre au plus près des opérations pour apprendre ce que c'était. Et j'ai découvert ce que je voulais y trouver, en fait, un métier de passionné, un métier passionnant, un métier où on a plusieurs vies en une vie professionnelle, où on a plusieurs journées en une journée. Et c'est pour ça que
peu plus de 20 ans après maintenant. En fait, je suis toujours dans cet univers. Je le fais de l'autre côté de la table maintenant, dans l'éducation, mais c'est le métier dans lequel je suis rentré et c'est le métier qui me passionne. Oui. Si je comprends bien, ça faisait partie du processus entre guillemets de recrutement chez Accor, où vous avez participé, œuvré au sein des hôtels. C'est difficile de répondre, mais je pense que moi, la volonté que j'avais, c'était vraiment de rentrer dans un groupe de service et d'y rentrer par les opérations. Mhm. Je ne souhaitais pas y rentrer par les fonctions dites corporate, Managériales. les fonctions sièges. Je voulais rentrer par les opérations et y faire un moment. J'ai passé 5 ans au plus près des opérations. J'ai eu la chance d'être directeur d'hôtel sur 2 établissements dans Paris, à côté de Paris. J'ai passionnément aimé ces années-là, des années extrêmement exigeantes. Il faut être là quand les clients sont là, donc à peu près tout le temps. Mais en même temps, des années de grand apprentissage personnel. Encore une fois, au plus près des équipes, au plus près des clients, et j'en ai de très très bons souvenirs. C'est vrai que ce sont des corps de métier très humains, avec des expériences très riches, beaucoup d'émotions, beaucoup de fatigue éprouvée à l'intérieur d'un gros hôtel. Je parle d'expérience également. Mais vous avez dit dans cette même interview que les managers sont souvent des gens qui ne peuvent pas être hors sol. A contrario, j'avais envie de vous demander, ne pensez-vous pas que malheureusement la tendance est un peu de sortir du sol dans les autres secteurs d'activité? Est-ce qu'il ne manque pas parfois dans la société d'une reconnexion avec les éléments fondamentaux de ce que sont les humains? Alors, j'ai la chance de travailler effectivement moi, dans un métier dans lequel cette connexion est constitutive même. Elle est constitutive du métier. Quand vous êtes sur un campus, vous êtes au quotidien immergé dans la vie d'un campus. Vous voyez des étudiants, vous voyez des membres de la faculté, vous voyez les équipes opérationnelles qui sont là. J'ai pas le sentiment que le risque d'être hors sol soit plus important aujourd'hui qu'il ne l'était hier. Enfin, la réalité plutôt que le risque, probablement, parce que l'hyperconnectivité, la digitalisation des moyens de communication, la digitalisation des échanges, peut avoir tendance, finalement presque de manière contre-intuitive, à éloigner et à nous éloigner de la réalité de nos métiers, la réalité de ce que l'on fait au quotidien. Moi, j'ai la chance d'appartenir à une génération qui est entre les deux. Donc, j'ai connu l'avant, j'ai connu l'arrivée d'Internet, je connais aujourd'hui. Et je pense que, je le disais tout à l'heure, je ne peux pas donner l'impression de me répéter, mais c'est toujours, à mon sens, c'est très important de toujours marcher sur 2 jambes. Donc cette reconnexion, elle se fait le plus souvent possible. Elle se fait dans nos métiers, c'est très naturel. Je pense qu'on a cette chance-là. Je peux pas parler pour les autres, mais en tout cas, moi, c'est pas quelque chose que ça n'est pas quelque chose que je vis mal au quotidien. Entre 2 générations, est-ce que je peux vous demander votre âge? 47 ans. 47 ans. Est-ce que justement, peut-être une question qui doit intéresser beaucoup de vos étudiants, est-ce que vous pourriez nous parler de vous? Où avez-vous grandi? Quel type d'éducation avez-vous eu? Comment arrive-t-on tout d'un coup à diriger 9000 étudiants ou presque? Moi, j'ai grandi, j'ai une vie très internationale toujours, assez du fait du métier de mes parents, de la vie de mes parents. J'ai beaucoup bougé, j'ai beaucoup déménagé étant enfant. J'en ai j'ai fait plus de 20 ou 25 déménagements dans ma vie. Donc, je pense que c'est un de mes traits de caractère. J'en ai gardé en fait une nécessité, un besoin et une envie d'être en permanence en mouvement. Et dans un univers comme le nôtre, on en parlait il y a un instant, je pense que la mise en dynamique, c'est fondamentalement moi ce qui me parle le plus, c'est ce qui m'anime. Donc j'ai vécu en France, j'ai pas mal bougé en France, un peu à l'étranger. Nous sommes installés à Paris. J'étais au lycée, j'avais une 15aine d'années. J'y suis resté pas mal de temps. Et après, je suis venu maintenant en Suisse il y a 13 ans. J'y suis venu pour mon premier employeur. D'accord. Exactement. J'ai continué avec un autre employeur et j'ai un 3e aujourd'hui. Chez Michel Rébier et après exactement. Maintenant aussi l'éducation. Mais pourquoi quitter Paris pour venir Paris dynamique, Paris ville des Lumières, venir en Suisse, qui est parfois jugé trop calme par les Français? Alors moi j'ai trouvé en Suisse quelque chose d'assez formidable. En tout cas quand j'y suis venu, c'est ce qu'on m'en avait vanté. C'est d'un point de vue professionnel, la proximité avec
avec l'Europe, hein. Quand on est en Suisse, on est au cœur de l'Europe. Un contexte politique, économique, favorable aux entrepreneurs, favorable à la création, favorable à la capacité de prendre des risques, d'essayer, des relations du travail apaisées, qui reposent sur vraiment une relation employeur-collaborateur que je trouve à l'usage maintenant. On m'avait pas menti en me disant ça, saine. Et à l'époque, un défi que j'avais relevé avec beaucoup de plaisir, qui était... Accor Suisse était une filiale particulièrement à succès dans le groupe Accor. Et quand mon patron de l'époque me l'a proposé, il m'a dit, en fait, ton principal risque, c'est de faire moins bien. Si tu acceptes ce risque, tu devrais t'y plaire. Et donc voilà pourquoi j'y suis venu, et j'y suis resté pour toutes ces bonnes raisons. Et parce qu'aujourd'hui aussi, dans la vie que j'ai, et dans l'aventure Somme Éducation, c'est un pays aux valeurs fortes. Et moi qui crois beaucoup à la vertu, je crois à la vertu du travail, hein, je crois peu au hasard et peu à la chance, je crois à la vertu du travail. Un pays dans lequel on peut le déployer, et de manière, encore une fois, saine, sereine et apaisée. Pour le temps file, beaucoup. Quand on est justement à la tête d'un groupe qui a des écoles à différents endroits sur la planète, on doit être en forme. Vous faites du sport. Qu'est-ce que vous faites pour vous maintenir? Je fais du alerte? VTT tous les week-ends. Du VTT. Je fais du VTT tous les week-ends dans les bois du Jura. J'ai une routine. Il en faut une, ouais. Combien de kilomètres? La sortie traditionnelle, c'est entre 35 et 40. Donc je suis un cycliste raisonnable. Et alors, j'aimerais vraiment aussi avoir votre avis concernant la thématique de l'écologie. Aujourd'hui, malheureusement, on entend beaucoup parler des COP les unes après les autres qui font un peu chou blanc à chaque fois. Vous qui êtes un peu à l'international, quelle est votre relation avec cette thématique du changement climatique, de l'adaptation sociale? Est-ce que dans le secteur qui est le vôtre aujourd'hui, des cours sont intégrés pour pouvoir penser le monde de demain? Les cours sont absolument intégrés, oui. Ces cours sur la durabilité, dans un univers comme le tourisme, l'hôtellerie, c'est évidemment un sujet central. Ils sont intégrés dans l'intégralité de nos cursus, que ce soit des cursus bachelor, que ce soit des cursus master, que ce soit des cursus de spécialisation, que ce soit des programmes courts. Mais on le vit également dans la cuisine, dans la pâtisserie. Les enseignements que l'on délivre chez École Lucas sont tous à un moment empreints effectivement aussi de ces problématiques-là, de ces thématiques-là. Comment est-ce que demain on consomme plus durable? Comment est-ce qu'on réduit les protéines? Comment est-ce qu'on crée une alimentation qui est sourcée plus localement? Un excellent exemple qui est vraiment un exemple du quotidien, qui est le restaurant que nous avons à Glion avec Stéphane Descottères. C'est une cuisine locale, de région. Faire ça, c'est un engagement, c'est une difficulté. Il est beaucoup plus facile de faire une carte avec un menu et un approvisionnement local ou régional que de faire un menu avec un approvisionnement international. C'est beaucoup plus compliqué, c'est se mettre une contrainte. C'est ce en quoi nous, nos collaborateurs, j'ai parlé de Stéphane Descottères, mais il n'est pas le seul dans ce cas-là, croient. C'est un investissement. Gageons que c'est un investissement aussi pour contribuer à faire changer les mentalités. Nos étudiants, on ne leur apprend plus cela. C'est-à-dire qu'ils sont de cette génération qui est née avec cette problématique. Et on ne peut pas être pris en défaut parce qu'ils nous le demandent. Donc c'est plutôt à nous d'être à la hauteur dans ce chemin-là. La transition est toute faite pour qu'on puisse continuer tout en parlant cette fois-ci Absolument. de l'entreprise. Benoît-Étienne Demanger, commençons par une présentation de Somme Éducation, parce que vous avez évoqué quelques noms d'écoles, l'école Ducasse, mais c'est un groupe qui revendique la place de leader mondial dans l'enseignement de la gestion hôtelière. Propriétaire depuis 2017, il me semble que c'est en tout cas majoritaire, c'est Eurazeo, qui est une société d'investissement française, cotée à Paris, c'est juste? C'est juste. Vraiment un très grand acteur du private equity, c'est 35 milliards d'euros d'actifs, 600 sociétés dans le monde, dont Somme Éducation. Ils en ont 67%, c'est le chiffre qu'on trouve sur leur
leur rapport annuel. Qui détient le Non, reste? c'est tout à fait technique, mais ils sont actionnaires quasiment à 100%. Quasiment à 100%. En 2020, dans l'AGFI, vous annonciez avoir 6 000 étudiants. C'était à l'époque 3 marques sur 9 campus. Ouais. Il y avait l'école Lyon, Les Roches, Ducasse déjà. Vous visiez 10 000 étudiants d'ici 2025. On est fin 2024, plus de 9 000 étudiants d'après votre site internet. Entre-temps, vous avez fait quelques acquisitions importantes, une en Afrique du Sud, Invictus, on l'appelle, Invictus Education, donc en 2021. La même année, Indian School of Hospitality, pas très loin de Delhi. Quelle est la stratégie du groupe, puisque maintenant vous arrivez tout proche de votre objectif des 10 000 étudiants? Notre stratégie, elle est de répondre aux besoins de l'industrie. Et l'industrie, c'est cette grande industrie de l'hôtellerie, du tourisme. Certains l'appellent l'industrie de l'expérience. Moi, je l'appelle l'hospitalité augmentée. C'est la même chose à la fin. C'est tous les métiers dont le cœur de métier tourne autour de la relation client. Vous y trouverez l'hôtellerie traditionnelle, le tourisme, le voyage. Vous y trouverez la grande distribution par certains, le retail plutôt. Vous y trouverez les biens de luxe. L'événementiel éventuellement? L'événementiel, absolument. Et nous, notre objectif, c'est au travers des parcours de formation que nous proposons, formation initiale, formation de spécialisation, formation tout au long de la vie, de répondre aux besoins de cette industrie. Et cette industrie, elle est en mutation permanente, avec un double défi. C'est-à-dire qu'elle grandit et elle grossit. Et ce double mouvement fait que fondamentalement aujourd'hui, les industriels, aujourd'hui, demain, ont besoin de talents. Et l'autre spécificité de ce marché, c'est que le nombre de créations d'emplois attendues dans les prochaines années, les chiffres donnent le tournis, on est en dizaines, en centaines de millions. Et donc nous, notre objectif, c'est au travers de ces parcours de formation, de délivrer une éducation de grande qualité, pour Glion-les-Roches, extrêmement inspiré du modèle éducatif suisse, ce fameux modèle dual, la pratique, la théorie, et de déployer ces modèles-là sur notre cœur historique, l'Europe, la Suisse, mais aussi là où sont les besoins. C'est la raison pour laquelle nous sommes allés en Inde, en Afrique subsaharienne, c'est la raison pour laquelle on vient d'ouvrir des opérations, un campus à Abu Dhabi, parce que ces besoins sont partout. Et quand je dis que ces besoins sont partout, une partie des étudiants souhaitent un parcours de formation internationale, donc des étudiants qui vont venir d'Asie, d'Amérique, d'Afrique, et qui vont venir se former en Europe, notamment en Suisse, qui a la réputation et juste réputation d'être, on va dire, le berceau et la référence mondiale en termes de formation au métier de l'hôtellerie. Et tous ces étudiants-là viennent nous retrouver sur nos campus ici en Suisse ou en Europe. Et puis vous avez tous ceux qui, pour plein de raisons familiales, culturelles, ont besoin de rester sur leur marché d'origine. Et donc nous, notre objectif, c'est de répondre à ces besoins-là et donc de continuer à développer nos campus historiques, aussi bien que d'aller s'implanter sur ces différents marchés à l'international. Ces besoins dont vous parlez chez vos élèves, forcément, ils représentent et ils reflètent une certaine demande également sur le marché, sur les clients in fine. Est-ce que les besoins du luxe ou du service sont totalement standards aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont les mêmes partout, en Asie, en Afrique du Sud, sur l'Europe? Ou est-ce qu'il y a une scission? Est-ce que cela demande une adaptation chez vous dans les programmes? Je pense qu'on pourrait dire qu'il y a besoin d'un socle commun et après de variations sur thème. Le socle commun, c'est qu'un programme bachelor, un programme de spécialisation master comporte des immuables. Il y a des intangibles. Si vous voulez être un leader demain, vous avez besoin de maîtriser les éléments d'analyse, analyse de données, connaissance du marché, marketing, sujet de ressources humaines. Donc vous avez des éléments intangibles, auxquels se rajoutent des éléments plus spécifiques en fonction de votre choix. Fondamentalement, les étudiants aujourd'hui ont envie d'avoir des parcours, si ce n'est à la carte, relativement ouverts. Et vous allez trouver des différentes spécialisations. Donc, des spécialisations, par exemple, dans les métiers du luxe, le bachelor luxe de Glion, ou le master dans les métiers du luxe de Glion. Vous allez trouver des nouveaux programmes qu'on est en train de lancer
notamment par exemple dans le management du sport et de l'événementiel, vous en parliez tout à l'heure. Donc vous avez des socles communs et après des variations sur thème pour s'adapter le mieux possible, à la fois aux besoins des employeurs, de l'industrie, au choix de nos étudiants et de préférence à ce que l'on voit naître comme tendance pour demain. Mais en quelques mots, où va le groupe? Parce que vous avez maintenant plusieurs écoles. Le but, c'est qu'à un moment, elles soient rebaptisées Les Roches, Glion, un peu partout dans le monde, ou de garder la spécificité de chacune de ces écoles. Et dans ce cas, quel est l'intérêt de les avoir au sein d'une même ombrelle? Donc, on croit, et moi je crois très fortement à la valeur d'un ADN très clair et de l'ADN des marques. Chacune à sa façon fait quelque chose de à la fois homogène et très différent. Glion n'est pas Les Roches, qui n'est pas École Lucas. Donc le but, c'est pas de les fusionner. C'est pas du tout de les fusionner, c'est au contraire de leur donner la capacité de continuer à cultiver une identité. Pour prendre Les Roches, aujourd'hui, Les Roches fait référence en matière d'innovation au métier de l'hospitality management et a démontré sa capacité à sortir au-delà des frontières de la Suisse, ce qui n'est pas forcément évident au démarrage. Et l'ouverture d'un campus à Marbella il y a une vingtaine d'années a été couronnée de succès. Aujourd'hui, nous ouvrons, on vient d'ouvrir Les Roches à Abu Dhabi. L'année prochaine, on ouvrira Les Roches en Chine. Et voilà, c'est vraiment ce sont ces spécificités de marque que l'on souhaite maintenir. École Lucas, c'est une école de cuisine, de pâtisserie. On a la faiblesse de penser que mais pour c'est vous, le la meilleure directeur du du monde et on va groupe, continuer à la déployer comme ça. il y a quel type de synergie vous dégagez d'avoir un groupe comme ça? Où est l'intérêt de les avoir dans le même ensemble? Alors, en fait, la question doit être: quelle est la valeur ajoutée pour un étudiant? Fondamentalement, s'il y a une valeur ajoutée pour un étudiant ou pour des collaborateurs, il y a de la valeur ajoutée pour l'entreprise. Les étudiants aujourd'hui ont la possibilité de faire des parcours. Donc de passer d'une faire école des à parcours. l'autre. Exactement. Dans un univers très ouvert, dans un métier comme notre métier, le métier de l'hospitalité, qui est par construction extrêmement international, avoir la capacité de passer d'un campus suisse à un campus espagnol, pourquoi pas à un campus anglais, est une vraie valeur ajoutée. Je pense que c'est une de nos spécificités, c'est de pouvoir offrir à nos étudiants des passerelles, des passages qui leur permettent de se confronter à un environnement encore plus multiculturel que ce qu'ils peuvent trouver sur nos campus, où il y a déjà 100 nationalités. Donc on a cette chance et cette force d'être très multiculturel. Pouvoir allier le multiculturalisme sur un campus à une véritable expérience internationale avec plusieurs points de passage est vraiment une valeur ajoutée et une plus-value pour nos étudiants. En octobre, l'école Les Roches a annoncé l'obtention de l'accréditation fédérale des hautes écoles spécialisées, HES. L'école a 70 ans. Pourquoi vouloir maintenant cette certification? Alors, la vouloir maintenant, il y a un contexte réglementaire qui l'a rendu possible. Je pense que c'est véritablement, et je reviens à ce que je disais précédemment, ça fait très longtemps que Les Roches a une accréditation internationale, américaine, de très haut niveau, qui s'appelle NetShi, qui accrédite des institutions prestigieuses aux États-Unis et dans le reste du monde. Donc Les Roches est un routier de l'accréditation, si je peux parler comme ça, une longue tradition d'accréditation. Mais pourquoi la HES alors? Renforcement de notre positionnement en Suisse. Il y a une vraie réputation, encore une fois, de la qualité de l'enseignement suisse à l'international. On a souhaité rajouter cette preuve tangible de notre excellence, qui a un bénéfice pour les étudiants, encore une fois, une reconnaissance accrue, sans être trop technique, une reconnaissance des crédits. Vous savez, quand vous faites votre cursus universitaire, à chaque fois que vous validez un cours, vous validez des crédits. Et la reconnaissance de ces crédits plus facilement à l'international grâce à cette accréditation fédérale crée une valeur pour nos étudiants, et enfin une valeur pour les étudiants et pour nos collaborateurs, qui est un renforcement volontaire de notre part dans les thématiques de recherche, qui encore une fois donne un ancrage académique encore plus robuste à une école comme Les Roches. Dans les quelques minutes qui nous restent, parlons un peu de la concurrence. Vous n'êtes pas le seul sur ce marché à opérer, et notamment à Lausanne. Il y a l'EHL, l'École hôtelière de Lausanne, 125 ans d'histoire, un campus plus petit. Alors il a aussi, lui, connu une belle croissance ces dernières années. Ils sont un peu moins chers que vous, si on prend le prix d'un bachelor, les 3 ans
On est à 120 000 francs de frais de scolarité à l'EHL. On est à Glion, on est plutôt à 176 000 d'après votre site. Ou les Roches à Crans-Montana, on est à 160 000. Je parle des tarifs hors HES. L'école hôtelière, c'est votre première concurrente en Suisse? L'école hôtelière est un acteur comme Glion-les-Roches incontournable du paysage. Moi, en fait, je pense que de ce point de vue-là, ce qui est l'obtention de la HES pour les Roches participe de ce mouvement. Nous formons... Le HL avait déjà la HES. Oui, absolument. Je le précise, oui. Avec le HL et avec d'autres acteurs en Suisse, je crois que nous formons une filière d'excellence suisse. Et il y en a d'autres, l'horlogerie, la pharmacie, il y en a des plus grosses que nous. Mais on forme vraiment, on constitue, avec ce groupe d'écoles en Suisse, une filière d'excellence. Et à mes yeux, tout ce qui renforce la filière d'excellence renforce chacun des acteurs individuellement et collectivement. Ce qui est bon pour nous est bon pour la concurrence, ce qui est bon pour la concurrence est bon pour nous. Et notre objectif, nous, en tant qu'acteurs du secteur, et l'obtention HES en fait partie, c'est de continuer à élever le niveau de jeu et que cette filière d'excellence suisse continue à être reconnue. Si vous regardez les derniers classements, c'est très satisfaisant quand on les regarde parce que le top 10 est trusté par des écoles en Suisse et c'est, je crois, une très bonne nouvelle pour tout le monde. Pour tous les acteurs. Dernière question pour conclure cette partie. Le franc est très fort. Très fort. Beaucoup de vos coûts, en tout cas ceux en Suisse, sont en francs suisses. Les étudiants viennent d'ailleurs. Est-ce que c'est un frein sur les activités? C'est un souci pour vous? En réalité, il est fort depuis vraiment longtemps. Je crois que maintenant, ce concept est très installé. Donc c'est plus un sujet, vous voulez dire, avec les étudiants ou avec... Il arrive que ça en soit un. Et c'est là où, encore une fois, la possibilité de choisir pour nos étudiants des parcours multicampus peut apporter une réponse. Par exemple, commencer en Espagne, où on est en euros, les prix sont un peu moins onéreux, et faire un passage ou venir plus définitivement en Suisse nous permet d'adapter les parcours de formation aussi à cette véritable contrainte. Je veux dire, le franc est extrêmement fort aujourd'hui. Et dire que c'est simplement un épiphénomène n'est pas vrai. Donc on a la chance, avec la multitude de nos campus, de pouvoir s'adapter quand c'est nécessaire. Merci bien. De la flexibilité donc pour vos étudiants et puis on l'espère pour le paysage mondial à l'avenir. L'hospitality augmentée sera Swiss made. Merci beaucoup Frédéric. Merci Ludovic. À très bientôt, vous aussi. Et puis ne bougez pas car maintenant notre invité va répondre à notre fameux questionnaire de Proust. Ici et maintenant. Un explorateur. Passer les bons moments ensemble. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.